bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine, eh bien, c'est la suite des tableaux, hein, on suit le rythme. Du coup, la semaine dernière, je vous ai quitté avec un petit coup de baisse de motivation. J'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. C'est clair que j'ai pas réussi à tenir le rythme des 2-3 tableaux par jour, mais comme certains me l'ont fait remarquer, c'est vrai quand même que j'en ai fait quand même quelques-uns, donc c'est quand même bien, c'est quand même un bon rythme, même si c'est pas tout à fait celui que je m'étais donné. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu ça cette semaine et d'être un petit peu plus efficace. Donc j'ai continué le koala, je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. J'ai commencé à esquisser, je pense que vous allez pas voir. Là, vous avez un œil, l'autre œil est ici, là c'est un nez. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est? Non, si je vous dis que la forme est plutôt comme ça, en fait c'est un petit hérisson. Donc là je m'apprêtais à faire les traits au pinceau noir, comme ça je vais pouvoir voir un petit peu mieux là où je vais, parce que moi non plus je vois pas trop mes traits en fait. Donc ce sera plus simple. Et puis voilà, j'ai commencé à préparer des fonds gris. En fait ce que je vais faire, c'est que je sais que j'ai des clients qui aiment plutôt des couleurs, et je sais que j'en ai d'autres qui aiment plutôt des tableaux plutôt neutres, plutôt noir et blanc, dans des tons moins vifs. Donc je vais essayer de proposer à la fois des tableaux colorés et plutôt avec des couleurs printanières comme ça, et je vais également proposer des tableaux un petit peu plus sombres, enfin non pas spécialement plus sombres, mais des tableaux plus neutres, comme par exemple déjà le koala, c'est un peu plus neutre au niveau des teintes, et voilà, j'ai préparé des fonds gris comme ça. Alors peut-être que je ferai des animaux colorés dessus, mais le fond reste quand même assez sobre, et pour certains c'est plus facile à placer dans leur déco, donc ça je le conçois totalement, et puis ça dépend des goûts et des couleurs. Donc voilà, j'aime bien quand même proposer différentes choses, mais par contre, vu que c'est une vente d'été et de printemps, j'aimerais bien quand même ne pas partir trop sur des teintes trop sombres ou trop hivernales. Donc sur ces fonds gris, je pense que je vais essayer d'apporter quelques petites notes estivales. Je sais pas encore quoi. Est-ce que je vais faire des petits papillons? Est-ce que je vais faire... ou pas spécialement, ça peut juste être une petite couleur qui apporte ce peps et ce côté un petit peu plus, un peu plus chaud. Écoutez, c'est tout, je crois, pas grand chose d'autre. Ouais.
Alors hier en fait j'ai pas du tout, si un petit peu, pas trop travaillé parce que on avait des choses à faire avec mon homme et en fait de fil en aiguille on s'est retrouvés à aller à la ville et du coup on a profité, on a fait un peu les boutiques, notamment des boutiques de plantes. Bon, évidemment j'ai craqué pour une plante mais chut, on va pas le dire hein. Et du coup j'ai pas trop avancé. Mais c'est reparti pour aujourd'hui. Du coup, derrière moi, si vous voyez, j'ai esquissé quelque chose un petit peu novateur. Alors, je sais pas si vous voyez trop bien pour le moment, mais en fait, j'ai bien envie d'essayer de mixer une panthère noire avec un papillon macaron. Alors, c'est un papillon que je trouve particulièrement beau. Et en fait j'ai voulu faire celui-ci parce que j'ai eu la chance d'en observer un l'autre jour dans le jardin et voilà, je me suis dit ce serait un petit hommage et c'est vraiment un papillon qu'on voit de moins en moins et il est tellement magnifique que voilà, j'avais envie de le mixer avec. Et en fait l'idée de ce tableau, en fait j'aimerais bien faire des rappels un peu, que ce soit la panthère soit un petit peu égale au papillon. Donc au niveau des teintes, donc là par exemple le papillon a des pastilles rouges ici. Alors je me tâte à faire les yeux rouges mais j'ai peur que ce soit trop violent. Donc peut-être que je vais pas le faire mais que je vais juste faire des rappels de rouge dans la panthère. Ensuite il a des zones jaunes, jaune doré, donc à moins que je fasse ses yeux jaune doré, donc ça peut être une idée aussi. Et il a des parties noires et des parties bleutées, donc bleuté ça va être je pense pour les reflets de la panthère. Donc voilà, j'aimerais bien mixer ces deux animaux, donc celui-ci sur le bas et l'autre sur le haut, et que les deux se fondent un petit peu l'un dans l'autre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ça va peut-être être bizarre. Donc voilà, donc là je m'interroge encore au niveau des yeux. Rouge pour une panthère qui est sombre, pour les yeux, je sais pas. Voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, derrière vous, ce qui est devant moi, je vous retourne. J'ai vu faire ce tigre. Hop, voilà, de haut c'est mieux. Donc, il me reste les projections à faire. Et en fait, je pense que je ne vais pas trop en rajouter. J'aime bien le fait qu'il soit assez léger. Avec ce fond bleuté, je trouve que ça ressort bien. Et je pense que ça peut être joli avec les projections. Donc, à voir. Et puis ensuite, à côté, j'ai verni. Donc, une couche ici. Une couche là, et je ne sais même pas si je vous ai montré celui-ci. Si j'ai dû vous le filmer en partie, c'est sur Instagram que je l'ai pas du tout mis je crois. Donc voilà le petit hérisson qui est également en cours de séchage. Voilà, ça brille, c'est pas évident à toujours bien montrer quand ça brille comme ça. Ensuite, j'ai préparé un fond un petit peu particulier ici qui aura du relief en bas doré. Et ces fonds ont accueilli leur deuxième couche. Et je voulais aussi vous montrer ça. J'ai récupéré des supports en bois qui sont magnifiques. Donc j'ai vraiment hâte de peindre dessus. Il y en a deux, donc les deux ici qui sont à peu près équivalents à ces deux-là. Au niveau des tailles et du type de bois. Alors attendez, tac. Vous voyez, par contre, ce qui est dessous, c'est plus des rondelles. Donc vous voyez, on voit bien les anneaux du bois, donc je pense que ça va être joli. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que l'écorce soit encore présente autour. Et ensuite, dessous, c'est vraiment des mouse costauds de support en bois. Là, ça va être magnifique. Je sais pas encore ce que je vais faire dessus, mais ça va vraiment être superbe. Vous voyez, c'est épais, hein. Donc ça, à voir ce que ça donne, ce que je vais faire surtout. Voilà, voilà. Et là, du coup, je vous parlais de ce support avec du relief. Donc là, j'ai appliqué un fond blanc ici. Donc quand vous voyez du blanc, en fait, c'est pas le support que j'ai tel quel. Hein. J'applique de la peinture quand même pour bien couvrir et avoir un fond bien uniforme. Donc là, le blanc, je le laisse sécher et ensuite, je vais appliquer, je pense, un fond type aquarelle avec sûrement un peu de doré et une autre teinte, mais je sais pas encore. Peut-être un rose ou quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai bien envie de faire un ou deux oiseaux de poser comme si vraiment c'était une branche.
Donc voilà pour ce qui est des nouvelles au niveau des créations. Sinon, je voulais revenir vers vous concernant le projet secret, vous savez, dont je vous avais parlé et dont je me réjouissais. Et bien au final, ça va pas pouvoir se faire. En fait, du coup, je peux vous en parler un petit peu plus sans citer la marque. En fait, il s'agissait d'une marque assez prestigieuse d'alcool. Et il prévoyait de faire un coffret illustré par mes soins. Donc c'est un coffret qui aurait été vendu en grand nombre d'exemplaires et qui se serait retrouvé essentiellement à l'étranger, donc essentiellement en Asie. Donc voilà, ça m'enchantait vraiment, c'est vraiment une marque de luxe et voilà, moi je trouvais que ça aurait vraiment mis en avant mon art. Et eux paraissaient vraiment aussi intéressés de travailler avec moi. Bon, cependant, on n'a pas réussi à s'entendre sur le tarif parce que en fait, quand il s'agit de choses comme ça, il faut léguer ses droits d'auteur. Parce qu'en fait, si vous voulez une œuvre, il y a l'œuvre physique et l'œuvre... comment ils appellent ça? Morale? Je sais plus. Je sais plus le terme exact, mais en gros, voilà, vous avez là l'œuvre physique. Donc par exemple, si vous m'achetez le tableau qui est derrière, vous obtenez l'œuvre physique, mais par contre, vous n'avez aucun droit de faire quelque chose avec l'image du tableau. Par exemple, si vous voulez en faire des cartes postales et les vendre, vous n'avez pas le droit, je reste détentrice des droits d'auteur. Mais il est possible, si vous êtes intéressé de faire un profit quelconque sur une œuvre, de m'acheter les droits d'auteur. Donc là, c'est ce que la marque voulait faire avec moi, ils voulaient m'acheter les droits d'auteur. Et évidemment, les droits d'auteur se calculent, enfin, en fait, il n'y a pas un calcul vraiment défini. C'est assez compliqué, c'est pour ça que parfois les artistes se retrouvent un petit peu perdus et qui peuvent aussi se faire avoir. Parce qu'il n'y a pas une base de calcul et c'est vraiment à chacun d'estimer combien il désire tout simplement. Sachant que, évidemment, si les droits d'auteur sont pour utiliser dans la France ou dans le monde entier, c'est pas la même chose. Si l'image est faite pour être utilisée sur un temps donné ou pour toute la vie, c'est pas la même chose. Donc moi, dans mon cas, ils voulaient m'acheter les droits d'auteur pour le monde entier, évidemment, vu que eux, c'était pour vendre à l'étranger, mais aussi éventuellement en France, etc. Et eux, en fait, ils voulaient m'acheter les droits d'auteur pour un temps défini 70 ans après ma mort. Donc voilà, c'est plutôt très large. Donc évidemment, moi, j'ai demandé à avoir quelque chose d'assez conséquent en tarif. Et je voulais être rémunérée sur un pourcentage en fait sur le nombre de coffrets qu'ils auraient vendus sur lequel aurait figuré ma peinture. Et eux en fait ils auraient préféré me payer un forfait, mais j'ai estimé que payer un forfait c'était plutôt facile et j'ai estimé que le forfait que eux me proposaient était vraiment ridicule, je vous assure, par rapport à ce que eux ils allaient engranger grâce à mon image. Donc voilà, on a discuté un moment, il y a eu des échanges, ils m'ont envoyé un contrat reprenant un petit peu tout ce que eux ils souhaitaient en fait. Et arrivé là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre contact avec un avocat, voir ce que lui il en pense. Donc le contrat, il m'a dit clairement que le contrat n'était pas du tout à mon avantage, évidemment. Et que sans parler de la tarification, en fait, que vraiment c'était tout à leur avantage, donc au niveau des délais, au niveau de l'utilisation dans le monde entier, et en plus ils voulaient donner l'autorisation à leurs partenaires. Donc leurs partenaires, moi je ne savais pas exactement à quoi ça correspondait, donc ça on aurait pu en discuter, mais de toute façon, vu le prix qu'ils voulaient mettre, c'était même pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis pas spécialement déçue en fait parce que je vis très bien sans eux. C'est vrai que ça aurait pu être un chouette projet, mais voilà, c'est pas grave, ça va pas se faire. Peut-être qu'ils me recontacteront pour autre chose un jour, hein, les portes ne sont pas fermées, ils me l'ont bien fait comprendre. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Par contre, je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est vrai que en tant que jeune artiste, je pense que certains auraient dit oui.
parce que vous vous dites, voilà, ça peut être une somme d'argent régulière qui rentre, et c'est toujours ça de prix. Mais par contre, il ne faut pas pour autant dévaloriser son travail. C'est pas parce que la marque vous paraît intéressante que vous devez vous sous-estimer votre travail et le vendre pour une modique somme. Non, moi j'estime que voilà, mon art vaut tel prix et je n'en démords pas, c'est ça ou c'est rien. J'estime que si les personnes sont intéressées, elles mettront le prix et puis c'est tout. Voilà. Sachant que quand ce sont des grosses marques comme ça qui vous contactent, rassurez-vous, ils ont les moyens derrière et ils sont habitués bien sûr à négocier l'argent toujours au plus bas pour faire un maximum de profit. Donc voilà, moi il était hors de question que je lâche ça pour le prix qu'ils me proposaient. Et donc voilà pourquoi je disais non. Donc c'est pas grave, d'autres projets se feront, je m'inquiète pas pour ça. Et puis du coup, moi, je peux me consacrer à la vente de printemps. Du coup, je suis en train de faire ma panthère. En fait, je me suis dit que plutôt que de vous filmer toujours en accéléré avec une musique, je pouvais un petit peu vous parler pendant que je peins. Donc on va voir, je vais essayer ce que ça donne. Et puis si toutefois ça va pas, je mettrai de la musique. Mais voilà, je me dis que ça peut être sympa d'agrémenter un petit peu différemment pour que vous ennuyiez moins aussi, parce que au final, vu que je peins beaucoup en ce moment, mais vous avez beaucoup de démonstrations de peinture en accéléré, et au final c'est peut-être un petit peu longué pour vous. Donc je vous montre où j'en suis. Alors voilà la bête. Donc pour le moment rien n'est terminé, hein, bien sûr. Du coup je suis partie, j'en ai parlé avec mon copain, je suis partie sur la pupille noire, le tour rouge et le reste doré. Pour le moment je suis assez sceptique, mais bon, vu que l'œil n'est pas terminé, je me dis que c'est peut-être normal. Donc on va voir. Et puis voilà, sinon j'ai appliqué du bleu. Alors en vrai, le bleu en fait il est métallisé et il ressort beaucoup moins vif en vrai. C'est beaucoup plus sombre, donc vous ça reflète beaucoup. Donc en réalité ça l'est moins. Et puis voilà, bon écoutez, je vais continuer de peindre. Je vous installe. Bon je suis désolée, j'arrive pas à vous installer de façon correcte. En fait, pour que vous soyez bien, en fait, moi après je suis pas bien. Donc là déjà, vous me gênez un petit peu, vous êtes un peu sur mon passage, mais je peux pas le mettre plus à droite. Donc, j'en étais à faire les yeux. Donc en fait là, ce que je suis en train de faire, j'essaye d'assombrir la partie haute pour vraiment créer une profondeur. Pour vraiment avoir l'impression que l'œil, que la pupille, enfin que l'iris est vraiment enfoncé, que c'est vraiment dans l'œil. Alors si mon professeur me voyait, mon professeur lorsque j'étais en classe de peinture murale, trompe-l'œil, etc. En fait, quand il voyait qu'on estompait comme ça avec le doigt, il nous engueulait. Donc j'espère qu'il ne passera pas par là, qu'il verra pas. Ou sinon ça le fera rire peut-être. Il se souviendra que je me rappelle de ses recommandations, mais au final je les applique pas spécialement.
du coup, lui, c'était vraiment... c'était un professeur d'un certain âge, hein, donc il était vraiment dans la tradition et façon de faire. Il fallait vraiment estomper au pinceau. Alors, attendez que je prenne de l'eau, parce que c'est trop sec, ça. Tchouk. Et du coup, ouais, c'était assez compliqué, parce que des fois, quand t'arrives pas à faire ce que tu veux, le doigt, c'est bien pratique. Puis au final, moi, je continue à travailler avec mes doigts. En fait, je fais vraiment en fonction de... Vous voyez, mes doigts. Ils sont pas si sales que ça, au final. Hein. Mais je fais vraiment au feeling. Parce que des fois, les pinceaux, c'est pas si simple que ça. Et les doigts, on les a sous la main et ça permet, par exemple là, si j'ai trop de peinture sur mon pinceau, je sais que sur mon doigt il n'y en a pas et du coup ça va tout de suite m'estomper ça de façon un petit peu plus correcte, du moins comme je le veux. Bon, j'ai un peu de mal avec ces yeux, hein. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'appliquer. Du rouge comme ça, c'est pas évident. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez voir que je travaille peu avec le rouge. C'est pas une couleur qui m'attire en général. Pour les fonds de mes tableaux, par exemple, c'est vraiment quelque chose que j'applique peu. Bon, si vraiment j'ai une commande personnalisée, je vais le faire. Hein, je vais travailler le rouge. Je peux le travailler, mais je trouve que c'est une couleur qui est quand même assez agressive et j'ai du mal à la mixer avec d'autres teintes. Alors souvent quand je fais des fonds rouges, je vais faire quelque chose de gris dessus, parce que moi je me dis le gris ça reste assez neutre, mais je vois pas trop avec quelle couleur la mixer. Alors du rose peut-être, mais le rose c'est pas non plus une couleur que j'utilise beaucoup au final. Donc là j'en suis... voilà, j'ai ombré un petit peu là où je voulais en haut, mais... maintenant, il faudrait que j'ombre un petit peu plus en bas. Bon, vous voyez pas vraiment bien. Je vais essayer de vous déplacer un petit peu quand même. Bon, là, vous êtes un petit peu plus de face. Vous me gênez, mais je vais essayer de travailler comme ça. D'ailleurs, filmer, c'est quand même un exercice. Je le vois depuis que je fais les vlogs. Là. Parce que, en fait, pour placer la caméra, déjà, ne pas avoir de reflet. Ensuite... placer la caméra pour que ce soit pas difforme, et ensuite la placer pour pas que je vous cache tout. Je vous assure que c'est vraiment des fois je bouge la caméra pendant 10 ans avant de réussir à la mettre où je veux, et c'est assez compliqué, mais bon, j'espère que vous arrivez quand même à voir de façon pas trop difforme en général. Du moins, j'essaye d'y travailler. Bon, là, je viens de mettre la main dans la peinture. Super. Donc là, par exemple, là, vous êtes carrément sur mon passage. Vous me gênez. Du coup, les vlogs, ça m'apprend à peindre avec des contraintes. Hein, on va dire ça. Je vous rassure, hein, je vais pas vous filmer toute la peinture, tout tableau comme ça, parce que sinon, ça va être trop long. Vous allez vous ennuyer. Voilà, déjà, c'est un petit peu mieux cette affaire. Parce que, ouais, j'avais envie de vous filmer comme ça, parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'accélère tout le temps, en fait, je pense que vous vous rendez pas toujours compte du travail que c'est. Même si, oui, je pense quand même que vous vous rendez compte, mais... Quand c'est passé en accéléré, c'est vrai qu'on ne voit pas toutes les étapes. Ah, j'ai encore mis la main dans la peinture. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'aime appliquer les détails sur mes regards, dans mes regards. Donc, c'est pour ça que j'y passe un petit peu plus de temps. Enfin, c'est pas que j'y passe plus de temps que le reste, c'est que vraiment je m'attarde vraiment sur ces parties-là. Après les autres, le reste de la peinture mérite aussi d'être travaillé.
C'est pas parce que c'est travaillé au couteau ou avec des projections que c'est moins travaillé, hein, ça l'est également. Mais c'est différent. Mais c'est vrai qu'en général, les commentaires et les remarques que j'ai lorsque je fais des expositions ou même sur les réseaux sociaux, c'est vraiment que les gens apprécient les regards dans mes tableaux. Moi j'aime bien apporter le réalisme sur les regards et le reste faire quelque chose de beaucoup plus léger, moins cerné, voilà, avoir quelque chose un petit peu plus abstrait. Donc j'aime bien quand on regarde une partie du tableau en cachant une autre, qu'on se demande ce dont il s'agit. Et parfois je fais des tableaux que je trouve un peu trop cernés, un peu trop définis. Donc j'essaye de travailler pour que ça le soit un petit peu moins. Mais je sais que ça plaît pas toujours. Donc après, l'idée c'est de se faire plaisir à soi avant tout. Bon, j'en étais où? Alors, commencer à faire les reflets des yeux, comme ça me parlera un petit peu plus je pense. Je pense qu'ils sont pas mal, mais ça manque encore un peu de lumière. Donc on va éclaircir ça avec des reflets et on va voir ce que ça donne. Alors les reflets dans les yeux, c'est vraiment tout ce qui apporte le brillant et le côté réaliste. C'est souvent l'effet un peu waouh. C'est vraiment la partie que je préfère parce que c'est à ce moment-là que ça se révèle. Je suis désolée si je ne vous parle pas, mais je suis concentrée. Bon, j'espère que ça va plaire ce tableau. C'est un peu plus particulier de ce que je fais habituellement. Ça change. J'avais envie de faire une sorte de superposition comme ça. Et puis si ça vous plaît, peut-être que je ferai d'autres trucs dans ce genre. À voir. À voir aussi si moi si le résultat me plaît avant tout. Hein. Après il faut essayer. Toujours essayer des choses, des nouvelles choses pour pas s'ennuyer dans ce qu'on fait. Voilà, je pense que je vais apporter du jaune un petit peu plus vif. Vous avez des reflets, en fait vous avez la lumière qui reflète dessus. Moi je le vois pas comme ça. Je le vois, le noir, je le vois sans reflet en fait, et du coup c'est pas génial. Je pense que je vais vous reculer pour faire la suite. J'avais pas vu l'heure, il est 6h30, je vais peut-être arrêter. Je sais pas, bon je fais encore quelques petites retouches. Et de loin elle est pas mal. C'est mieux de loin. Non mais après ce que je vous disais, c'est bien aussi de regarder le tableau avec un nouvel œil. Voilà, quand je vais revenir demain, je vais tout de suite voir ce qui va pas. Du coup, ce qu'il me reste à faire, j'ai, je vous rapproche, autre jaune beaucoup plus vif à appliquer sur le papillon. J'ai des traits un petit peu plus définis pour qu'on voit un petit peu plus ces formes à faire. Est-ce que... Ouais, je pense que je vais appliquer un autre bleu un petit peu différent sur la panthère pour apporter encore un peu plus de lumière. Il faut que je fasse son... Je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, là où on met l'intérieur de la paupière, là où on met l'eyeliner. On peut mettre un trait de crayon noir, là. Du coup, il faut que je lui fasse un petit point de lumière dessus pour donner un petit peu plus de volume à l'œil. Et puis, ensuite, ce sera les projections, etc. Donc, pour le moment, je suis à peu près satisfaite. Hein. C'est un peu l'idée que j'avais pour ce tableau. C'est différent, on verra. Je sais pas si je vous le publie en photo. J'ai pas fait de photo pour les réseaux sociaux, là. Un petit détail, je vais voir. Du coup, je vais préparer ça en fait. Je vais vous quitter là pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Et je vais en attendant faire la photo et publier sur mes réseaux. Et du coup, ouais, pour les publications sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai pris l'habitude de publier en soirée, en fait, vers 6h30, 7h30. Parce que j'ai vérifié mes statistiques il y a de ça un petit moment.
Et j'ai vu que les personnes de mon réseau en fait se connectaient essentiellement vers cette heure-là. Donc il est conseillé de publier au moment où les personnes sont les plus disponibles sur les réseaux. Donc c'est pour ça que je publie vers ces heures-là. J'avais pris l'habitude un petit peu avant de publier un petit peu à n'importe quelle heure. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'au niveau des publications, certaines n'avaient vraiment quasiment aucune visibilité, donc c'est pas une bonne stratégie. Après, pour ce qui est de la visibilité, moi j'ai remarqué quand même que les photos où je suis dessus ont souvent un petit peu plus de réactions. Donc ça, je pense que c'est pour beaucoup en fait, quand on voit l'artiste qui est en train de créer ou l'artiste qui pose à côté de son tableau, ça a tout de suite plus d'impact visuellement. Et puis les photos qui marchent beaucoup aussi, ce sont celles où je publie une photo d'une toile terminée. Et souvent les grandes. Donc ouais, les toiles terminées ça marche bien. J'essaye de faire des réels sur Instagram aussi. J'en ai fait un dernièrement là avec ma chouette que vous avez vu dernièrement. C'est sympa en fait, ouais, les réels en fait c'est juste des petites vidéos mises bout à bout et ça en fait une seule avec une musique dessus, voilà, un petit truc sympathique qui accroche l'œil. J'essaye de suivre un petit peu tout ça, les réseaux, mais c'est vrai que c'est très chronophage, c'est pas facile. J'essaye aussi de faire des stories sur Instagram, donc les stories c'est des petites vidéos courtes qui sont disponibles que pendant 24 heures. Et ces stories, ça complète un petit peu les vlogs et tout, mais c'est vrai que c'est pas facile de filmer pour tout, donc j'essaye. Bon allez, j'arrête de parler, je fais mes photos et puis on se retrouve demain. On est vendredi. Si vous entendez un petit peu du bruit derrière moi, c'est qu'il pleut assez fort, donc sur la véranda ça s'entend bien. Alors je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais hier. Je ne vous ai pas filmé parce que j'ai avancé au maximum. Donc j'ai fait cette girafe. Il manque, alors attendez, la lumière n'est pas super, voilà. Il manque les projections et elle sera terminée. Je suis plutôt satisfaite de moi. J'aime bien en noir et blanc comme ça, je trouve que ça la met bien en valeur. Et puis le fait de mettre que la moitié, ça m'a permis de mettre l'accent sur les taches de son cou, j'aime particulièrement. Ensuite, ma panthère avec le papillon, et bien voilà ce que ça donne. Il ne me manque plus qu'à la vernir. Du coup, en fait, je sais pas, je me tâte à faire des coulures. Parce que je trouve un petit peu que le papillon est posé par-dessus la panthère et que l'un et l'autre ne s'intègrent pas trop. Je sais pas comment vous dire ça en fait, j'ai l'impression vraiment que le papillon est collé par-dessus. Et c'était pas trop l'idée c'était vraiment que ça se fonde l'un dans l'autre. Donc je me dis, si je fais des petites coulures noires, ça va peut-être un petit peu lier tout ça. Donc je vais voir si je fais ça ou pas, je me tâte encore. Ensuite, le tigre, je pense que celui-ci, vous l'avez vu, peut-être pas terminé. Attendez. Ça fait une ombre. J'ai publié sur mes réseaux, enfin, il est passé rapidement en story et tout, et vous êtes plusieurs
à l'avoir beaucoup aimé. Il y a d'ailleurs 2 personnes qui m'ont demandé le prix, donc peut-être qu'il partira avant la vente d'été. Donc en fait je fonctionne comme ça, en fait je fais des tableaux pour la vente d'été, mais je ne les réserve pas spécialement pour la vente. En fait le principe de cette vente, c'est qu'il y aura une grosse sélection de toiles anciennes et nouvelles à des prix réduits. Les nouvelles ce sont de petites réductions, les anciennes souvent ce sont de plus grosses réductions. Mais par contre je ne les réserve pas exclusivement, elles ne sont pas bloquées. Donc si quelqu'un souhaite acheter l'une des toiles avant la vente, il n'y a pas de souci bien sûr, elle peut l'acquérir. Ensuite hier j'ai fait ça, un pigargue. Donc ça c'est un animal que j'aime bien peindre, je trouve qu'ils ont un regard très très intense. Donc pareil, lui je n'ai plus qu'à le vernir. Et ensuite, ceux-là vous les aviez vus, hein, donc j'ai appliqué la 2e couche sur le koala. Ça a bien foncé le bois. Le petit hérisson, tac, c'est pareil. Oui, là c'est 2 couches. J'ai pas mis mes post-it. Mais je m'en rappelle, ils ont tous 2 couches, sauf le tigre qui n'en a qu'une pour le moment. Et puis voilà, chouette, vous l'avez vu. Ici, j'ai fait un peu un fond type aquarelle avec de l'or. En fait, je pense que je vais pas mettre d'autres couleurs. Je pense que juste ça suffira. Avec des oiseaux dessus, voilà, ça les mettra suffisamment en valeur. Pas besoin d'en faire trop des fois. Et puis sinon, eh bien, là on voit pas trop, mais j'ai appliqué un petit peu de texture sur ces fonds de toile là, et j'en ai un autre ici avec du relief qui est pas du tout encore sec et qui fera un petit peu comme ici. Bon, peut-être pas en doré, je sais pas encore ce que je vais faire dessus. Voilà, et sinon, hop, j'en ai commencé un ici aussi, une panthère des neiges. Donc pour le moment elle est vraiment à l'état de début, hein. Il n'y a pas grand chose de fait. Vous voyez, les yeux ne sont pas du tout opaques. J'ai pas fait les taches, rien. Après, je vais peut-être pas en faire trop non plus. Vous voyez, un petit peu comme dans l'idée du tigre. Un petit peu comme ça, vraiment léger. Laisser vraiment la lumière passer comme ça, transpercer l'animal. Je trouve que c'est joli, ça mélange à la fois le fond et l'animal. J'aime beaucoup. Donc je pense que je vais faire dans le même esprit. Voilà, donc le programme du jour, continuer la panthère des neiges, ici. Et puis, continuer ici, faire les fonds sur celles qui sont blanches. Faire les petits oiseaux ici, et puis préparer de nouveaux supports. Je vais pouvoir ranger celles qui sont sèches ici, pour me faire de la place. Et il va falloir que je vernisse ces 3-là. Donc celle-ci la 2e couche et celle-ci les premières. Mais avant il faut que je fasse les projections. Donc ouais, ce sera peut-être pas pour aujourd'hui le vernis. Parce qu'il faut que ça sèche. Et avec ce super temps, n'est-ce pas? Enfin, vous voyez pas, mais je vous assure, il pleut. Ah, il y a les vaches. Oui, vous voyez, elles sont couchées tranquilles les mémères. Bon, et bien du coup je me suis décidée à faire les coulures et en fait je ne regrette pas parce que je trouve que ça apporte vraiment un petit plus, que vraiment les deux se fondent ensemble. Donc je vais vous montrer ça. Et justement je trouve que dans la peinture ce qui est difficile c'est vraiment de s'arrêter là où il faut, au bon moment. Parfois on va vouloir ajouter des détails, faire certaines choses et en fait on va aller trop loin et en fait ça va pas apporter quelque chose de bénéfique au tableau, enfin selon moi.
Et du coup, bah, c'est justement l'équilibre à trouver parfois, le moment où s'arrêter. Savoir est-ce que je rajoute ci, est-ce que je rajoute ça, qu'est-ce que ça va apporter au tableau. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la différence réelle par rapport à avant. Alors, la peinture n'est pas sèche. Je pense que d'ailleurs, j'ai un peu estompé ici. Tac. Faut pas que ça fasse trop de coulure non plus. Le tout est de trouver le bon dosage dans ce qu'on veut représenter. Et du coup, voilà, moi je vous disais, je trouve que ça apporte carrément un plus. J'ai vraiment l'impression que les deux animaux se fondent plus et c'est vraiment là où je voulais en venir. Peut-être que je pense que si je l'avais pas retouché, j'aurais regretté. Donc là, je suis plutôt satisfaite de moi. Je ne sais pas si vous trouvez que ça apporte quelque chose ou pas. C'est un peu moins défini en fait. Vous allez me dire, mais quand doit-on s'arrêter? Eh bien ça, c'est l'expérience tout simplement qui va vous apprendre un petit peu tout ça, qui va faire que vous saurez à quel moment il manque quelque chose. C'est le regard, hein, l'habitude à force de faire, mais également ça peut être des personnes qui vont vous dire, ah bah là je trouve qu'il manque ça. Mais selon moi, c'est quand même avant tout à vous de ressentir la chose et de faire en fonction de ce que vous avez envie de faire ressortir de votre œuvre. Donc voilà, je suis contente pour celui-ci, c'est fait. Maintenant, je vais m'attaquer aux projections de la girafe. Et ensuite, eh bien, je continuerai la panthère des neiges. Je voulais également faire les photos de mes tableaux qui sont terminés, comme ça après je peux les stocker. Mais il fait un temps pourri, j'ai une luminosité vraiment catastrophique aujourd'hui, je pense que vous pouvez le voir, j'ai mis les éclairages, voilà, comme si on était en plein hiver. Donc pour le moment je les ai stockés dans ma véranda là et je vais voir si toutefois à un moment il y a une éclaircie, je ferai les photos. Et si vraiment il n'y en a pas, eh bien ça attendra demain, après-demain, je sais pas quand. Ça commence vraiment à être long ce printemps, on est fin mai et en fait il fait toujours mauvais, moi ça joue sur mon moral, moi je sais pas si vous c'est pareil, je sais qu'il y a des gens qui aiment la pluie, moi je l'aime mais à petite dose, hein. Vous savez, en fait c'est agréable quand il fait froid dehors, quand l'hiver commence à arriver, qu'on met la cheminée, voilà, qu'on est cocooning chez nous, mais voilà, quand ça commence à faire depuis un moment que ça dure, eh bien je pense qu'on a tous envie de beau temps, de soleil, pour sortir un petit peu quoi. Mais bon, faut faire avec, malheureusement on n'a pas le choix. J'espère que ça va s'arranger. D'ailleurs, quand il fera beau, je vous emmènerai, on sortira de l'atelier parce que j'ai un projet de fresque murale. Donc je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Ça fait 2 ans, un truc comme ça, que le devis est signé. En fait, le mur sur lequel je dois peindre n'était pas prêt, donc ça a duré, les travaux ont duré, et maintenant c'est bon, c'est prêt, donc je vais pouvoir, en fait bah là j'attends qu'il fasse beau, parce que c'est en extérieur bien sûr, et bah si je me prends une averse sur le coin du nez quand je suis en train de peindre, ça va tout faire dégouliner, donc j'attends vraiment qu'il fasse beau, donc je vous emmènerai je pense avec moi, j'essaierai de filmer comme je peux. Ça va pas être évident je pense, mais j'essaierai quand même de vous filmer ça parce que ça peut être sympa. Et pour ceux qui me suivent depuis peu, en fait je fais des fresques murales, trompe-l'œil, imitation de matière depuis 2009 je crois, un truc comme ça. Mais en fait là ça va être la dernière que je fais parce que j'ai décidé d'arrêter. Alors beaucoup vont se demander pourquoi, évidemment. En fait tout simplement parce que je n'ai plus autant de plaisir qu'auparavant. En fait je m'ennuie beaucoup quand je fais ce type de peinture et je trouve que ça ne me correspond plus. Voilà, ça n'a rien à voir en fait avec les peintures animalières que je fais, je suis plus dans le réalisme et c'est quelque chose qui ne m'apporte plus vraiment. Voilà, ça s'explique pas en fait, et puis en plus de tout ça il y a quand même des contraintes techniques qui font que bah, ça ne m'enchante pas réellement de les faire. Déjà vous dépendez du temps,
Comme vous pouvez le constater. Donc s'il fait trop froid, c'est pas bon pour la peinture, donc j'évite de peindre sur des murs qui vont être gelés ou avec 10 degrés dehors, c'est vraiment le minimum. Donc s'il pleut évidemment c'est pas possible. Ensuite un deuxième critère, c'est que c'est très physique. J'ai déjà fait des murs très très grands. Et c'est vrai que monter sur un échafaudage ou sur un escabeau tout au long de la journée, porter des seaux de 10 litres de peinture, etc., c'est très physique. Et en général, je fais pas des petites journées, je fais des journées d'au moins 10 heures. Donc rendu le soir, je suis complètement explosée. Je suis HS, j'en peux plus, j'ai mal partout. J'ai même des bleus sur les tibias à force de monter et de m'appuyer sur l'escabeau. Bref. Donc voilà, ça c'est une partie du travail que je n'aime pas. Et en fait, un autre point, c'est que je suis très bien à peindre chez moi. Je suis quelqu'un d'assez casanière, bon, je pense que vous l'aviez compris depuis le temps que vous me suivez maintenant. Et en fait, sortir, aller peindre dans la rue avec les gens qui vous regardent faire, c'est vraiment une chose que j'aime de moins en moins. Je me sens observée, je me sens critiquée, je me sens tout un tas de choses en fait. Alors peut-être que je me monte la tête, mais c'est vraiment quelque chose qui m'oppresse de plus en plus. Donc voilà, donc cette peinture je vais la faire parce que le devis est signé depuis 2 ans, mais ça fait depuis au moins 1 an que j'ai arrêté de faire des fresques. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contactée et à qui j'ai dit que je n'en faisais plus, donc je les ai renvoyées vers quelqu'un d'autre, une autre artiste que je connais et qui fait ça très bien. Voilà pour la petite histoire, mais de toute façon je vous tiendrai au courant quand ce sera programmé. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que je ne définis pas encore de date pour ma vente de printemps-été, qui sera peut-être plus été du coup, parce que ça dépend du temps, ça dépend de cette fresque, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, et je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour la faire. J'estime à 2 semaines de travail, mais peut-être que ce sera qu'une, peut-être que ce sera 3. C'est pas toujours évident d'estimer ce genre de projet. C'est une peinture qui sera quand même assez grande. Donc je sais pas, je peux pas vous dire. Donc c'est pour ça que je définis pas la date de ma vente, parce que ça dépendra du nombre de tableaux que j'ai en ma possession pour la vente. Donc si toutefois je vous dis par exemple qu'on fait ça le 20 juin, dans 1 mois, eh bien, est-ce que j'aurai suffisamment de tableaux si toutefois il fait beau et que j'intercale la fresque murale avant? Ou alors il faut que je la garde pour après, mais bon, moi j'ai dit au maire que, parce que c'est un projet avec la mairie, j'ai dit au maire que j'allais intervenir dans les semaines qui viennent dès qu'il fait beau, donc voilà, je veux tenir mon engagement. Donc ça dépendra de ça. Donc on verra, j'aimerais bien quand même la vente, ne pas la faire pas trop tard, donc à dépasser le mois de juillet. Après ça m'embête parce que les gens vont partir en vacances et vous serez pas tous présents, donc l'idéal pour moi ce serait juin. Donc on verra, je vais essayer d'avancer un maximum pour, tant qu'il fait pas beau, de faire mes tableaux et d'avoir d'avoir assez de tableaux à disposition suffisamment tôt. Voilà pour la petite explication de tous les projets et de comment je m'organise. Bien regardez, la luminosité est un peu revenue. Bon, c'est voilé, mais ça va être top, je vais pouvoir faire mes photos. Donc j'y vais, je vais peut-être même me mettre dehors s'il n'y a pas trop de vent et qu'il ne pleut pas. C'est vraiment l'endroit idéal pour faire les photos, tout en faisant attention qu'il n'y ait pas de reflet. Bon bah j'y go avant qu'il fasse moche.
Voilà où j'en suis de cette panthère. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous avais dit que je voulais quelque chose d'assez léger. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais juste faire quelques projections. Et sinon, eh bien, ces trois-là sont en cours de séchage. Celle-ci ont du blanc et celle-ci est à l'état de texture. Voilà. Et du coup, là, j'allais entamer les petits oiseaux ici. Donc, je me demande encore ce que je vais faire. Je vais faire donc sûrement comme s'ils étaient posés ici, sur une branche. Et peut-être en faire quelques-uns, les uns à côté des autres, ça peut être rigolo. Je vais voir ce que je trouve du coup comme petits oiseaux, donc sûrement du type mésange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits oiseaux colorés, tant qu'à faire. C'est plus mignon à peindre, enfin c'est plus mignon, disons que c'est plus sympa dans le rendu. Un chardonneret, c'est pas mal coloré. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Petit rouge-gorge. Déjà s'il y en a 3, c'est peut-être pas mal. Donc je vais faire quelques recherches sur mon ordi pour voir des modèles photos. Hein. Moi je travaille toujours avec des modèles photos. Ça permet d'avoir une anatomie juste. C'est surtout pour le dessin de base en fait que je m'aide de photos, de modèles. Et puis après, en général, je me détache de tout ça et je laisse libre cours à l'inspiration. Je voulais vous faire un petit coucou avant de clôturer ce vlog. En fait, il a fait beau cet après-midi, du coup j'en ai profité pour aller jardiner un petit peu dehors. Donc je n'ai pas spécialement avancé davantage par rapport à ce que je vous ai montré. J'ai même pas fait mes petits oiseaux là derrière, comme vous voyez. Hop, il n'y a personne d'apparu. Donc je vais peut-être faire ça un petit peu ce soir et demain, montage du vlog déjà. Bon, eh bien je vous remercie d'avoir regardé le vlog. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de personnes qui regardent le vlog mais qui ne sont pas abonnées. Donc si vous êtes intéressés pour regarder mes nouvelles vidéos, pensez à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant on se retrouve sur Facebook et Instagram. Ciao ciao!